Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va procéder à la guidance du mois de mai pour les taureaux. Donc signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir les cartes les guidances pardon, des signes. Si vous avez un autre signe par rapport à votre ascendant, si c'est un autre signe ou si votre signe lunaire c'est un autre signe, vous pouvez le calculer facilement sur internet. Alors, je vais procéder d'abord aux énergies du mois. Hein. Donc là, on voit directement qu'il y a le chakra du plexus solaire qui sera à travailler au mois de mai pour vous les taureaux. Alors, si vous souhaitez une petite guidance, je vous le dis tout de suite, vous pouvez continuer à me contacter, hein, je continue à travailler. Donc pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook et pattyangel.fr pour mon site internet. Alors, les énergies du mois pour vous les taureaux, c'est le chakra du plexus solaire. Donc, le plexus solaire, c'est le... Alors que je calcule 1, 2, 3... c'est le troisième chakra en fait qui se situe, alors si je dis pas de bêtises, au niveau du sternum, hein, on va dire en dessous du chakra du cœur. Et c'est aussi le chakra, on me dit que en fait c'est le chakra de votre rayonnement intérieur. Vous voyez, c'est comme si c'était votre soleil intérieur. Donc quand le chakra n'est pas bien équilibré, on voit que vous avez beaucoup d'émotions refoulées à l'intérieur et ça empêche, ça met un voile sur votre soleil. Du coup, vous n'êtes pas lumineux comme vous devriez l'être. Hein. Vous voyez, votre rayonnement n'est pas à son plein potentiel. Donc c'est important de le travailler pour... déjà, pour enlever tout ce feu, voilà, souvent ça entraîne des problèmes d'acidité gastrique puisque c'est au niveau de l'estomac. Vous voyez, souvent quand le plexus n'est pas bien équilibré, on a mal à l'estomac, on se ronce de l'intérieur, on est... voilà, on a du feu, hein, vous voyez, ça bouillonne un peu et on n'est pas dans la joie, on rayonne pas comme il faut, on n'attire pas vraiment ce qu'il faut non plus. Donc vous pouvez aider à travailler ce plexus en faisant ce chakra en faisant des méditations par exemple, en vraiment visualisant des choses hein, par rapport au plexus solaire. Vous pouvez trouver ça sur YouTube, hein. Il y a des gens qui l'ont fait gentiment. Vous pouvez aussi porter des pierres comme la citrine, vous voyez, des pierres de couleur jaune, hein, allez vous renseigner. Ça peut être aussi, faire de la méditation, comme ça je viens de vous le dire aussi, mais faire aussi peut-être un travail énergétique avec quelqu'un qui sait faire des soins énergétiques et qui peut vous aider à réguler ce chakra. Donc, moi j'en fais à distance si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me demander des conseils. Voilà. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu. Donc on voit déjà pour vous que vous devez vous délester de certaines émotions et essayer de rayonner à votre plein potentiel. Hein. Au mois de mai, ça va être ça votre challenge, on va dire. Alors, l'oracle des miroirs nous dit quoi? Alors lui, il vous dit l'amour est au rendez-vous, hein, mais c'est instable. On voit que vous avez besoin de retrouver une stabilité amoureuse. Pour d'autres, peut-être que... le fait de vous aimer un peu plus aussi, hein, l'amour, ça peut être aussi l'amour pour vous-même, ça vous permettrait peut-être de retrouver une stabilité. Hein. Moi, je retrouve ça dans les premières énergies. Ça peut être aussi... peut-être votre couple qui est instable, ou vous êtes instable et du coup, ça joue sur votre couple. Hein. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors mes amis, on me dit la femme, il y a des jalousies d'une femme. Alors c'est peut-être votre épouse, ça peut être quelqu'un dans votre entourage, ça peut être des amis. Mais on me dit, il y a une belle protection, arrêtez d'être dans les accusations et prenez de la distance. Vous voyez, donc en fait, on vous dit clairement, c'est peut-être pour ça que vous vous rongez de l'intérieur aussi, hein, il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont jalouses ou qui vous jalousent, ou il y a des jalousies, comme des conflits, hein, et on vous dit que... arrêtez d'être dans les accusations, arrêtez de peut-être vous accuser vous-même aussi également, hein, peut-être même dans votre vie de couple. Hein. Prenez de la distance par rapport à ça. On vous dit voyagez un petit peu, allez vous évader un peu, même si vous ne pouvez pas forcément. Vous pouvez le faire en écoutant de la musique, en allant vous balader dans la nature, en faisant de la méditation. Voilà, arrêtez d'être dans tout ça. Connectez-vous aussi à votre âme. On vous dit aussi à vos guides aussi. Essayez de voir un petit peu comment vous pouvez travailler tout ça. Hein. Bon, en tout cas, pour moi, on me dit que vous avez une belle protection sur tout ce qui est jalousie aussi. Donc, vous êtes protégé des gens malsains aussi. Et puis, après, à un moment donné, tous les gens qui sont malsains, qui ne vous apportent pas de belles choses, moi, je dis toujours, une amitié ou un amour, ça doit toujours être un plus. Ça doit vraiment vous amener quelque chose de positif. À partir du moment où ça devient très négatif, c'est que c'est pas bon. C'est qu'il faut il faut partir. Il faut prendre de la distance. Alors, le petit Lenormand nous dit quoi?
On a les énergies de la femme également qui peuvent me montrer que vous avez peut-être besoin aussi de douceur, de cocooning, de sensualité. Voilà, vous avez vraiment envie de retrouver toute cette douceur et que peut-être qu'en ce moment, vous viviez peut-être des tensions et que vous êtes plus dans les accusations, les jalousies. Et ça vous gonfle et vous avez vraiment envie de partir. C'est ce que je ressens. Donc le miroir magique, c'est le divin. Donc vous savez que vos anges sont à vos côtés et qui vous amènent un peu de douceur aussi. Hein. Voilà, on me dit couper des choses. Il y aura des choses à trancher et à couper. Vous voyez, vous n'allez pas rester là-dedans. Hein. Alors, on me dit, voilà, il y a peut-être aussi la fin de quelque chose par rapport à un bâtiment. Vous voyez, quelque chose d'officiel. Donc ça peut être, pour certains, il y a peut-être un divorce en cours. Hein. Là, ça peut représenter un palais de justice ou je ne sais quoi. Hein. Ça peut être aussi pour d'autres, peut-être vous avez décidé de partir... de votre travail, hein, parce que ça peut représenter aussi votre travail, la tour, vous voyez, une administration, et on voit qu'il y a une fin de quelque chose. Hein. Pour d'autres, c'est aussi, là, plus spirituellement, on va dire que vous arrivez à la fin d'un cycle, on va dire, et il y a une grande transformation qui est en train de s'opérer pour vous. On vous dit, sortez de votre tour d'argent, votre tour, je ne sais quoi, hein, cristal, je ne sais pas, comme vous voulez. Sortez de cette tour et puis transformez-vous, arrêtez d'être dans vos peurs et dans vos émotions négatives, dans votre malheur, et puis élevez-vous. Hein. On vous dit, voilà, coupez tout ça, c'est important. Pour moi, au mois de mai, il y aura une grande élévation pour vous, les taureaux. C'est votre anniversaire, donc je vous souhaite bon anniversaire en avance, puisque là, ça commence bientôt. Hein, oui, c'est bientôt les taureaux. Là, c'est les béliers en ce moment. Alors, voilà, on vous dit, vous allez faucher une union, quelque chose, vous allez partir, prendre des distances par rapport à une femme ou peut-être à cause d'une femme. Voilà, on parle aussi de travail. Alors, peut-être si vous êtes une femme également, voilà, j'ai mis une carte de plus parce que je voulais voir. Donc, c'est soit, alors si c'est le niveau professionnel, on voit que vous partez clairement. Il y a eu des jalousies, des accusations peut-être dans votre travail. Vous prenez le large. On voit que vous en avez marre. Là, on le voyait aussi. Bon, ça peut être aussi si vous êtes une femme ou pour une femme où il y a une femme qui joue un rôle. En tout cas, voilà, vous partez d'un autre travail. On me dit aussi peut-être que c'est par rapport à l'argent. Peut-être vous gagnez peut-être pas assez ou peut-être c'est votre travail qui vous remercie parce qu'en ce moment, il y a des difficultés financières. Hein. Bon, en tout cas, pour moi... voilà, vous partez. Hein. Après, ça peut être aussi que vous partez, vous coupez quelque chose parce que vous avez déjà une autre proposition. Hein. L'anneau, c'est quand même les contrats. Hein. Donc, vous allez peut-être partir à l'étranger parce que le bateau, c'est peut-être, voilà, vous allez peut-être partir dans une autre région. Peut-être rejoindre une femme aussi. Ça peut être aussi par rapport à votre travail. Vous quittez un poste pour un autre qui va être beaucoup plus... enfin, qui va vous ramener beaucoup plus d'argent. Vous voyez, on a l'ours, l'ours c'est l'argent. Hein. C'est aussi un poste qui va vous amener à être beaucoup plus, peut-être vous allez prendre du galon, hein, un grade supérieur. Ça peut être aussi l'ours patron. Hein. Vous allez peut-être devenir, voilà, prendre, voilà, ce que je vous disais, prendre un galon supérieur, ça peut monter votre entreprise peut-être ou être vraiment à un poste vraiment beaucoup plus haut. Pour d'autres aussi, ça peut vouloir dire que vous trouvez votre place. L'ours, pour moi, que c'est un animal imposant qui prend sa place et voilà, vous avez envie de prendre votre place. C'est pour ça que vous prenez vos distances et vous en avez marre d'être accusé ou malmené, on va dire. Et du coup, voilà, c'est peut-être pour ça aussi que votre plexus solaire, il est encombré parce que vous avez été pendant longtemps harcelé ou autre chose. Donc là, on vous dit, ben, prenez le large, prenez des distances et vous verrez ce poste-là, en plus, il sera beaucoup mieux. Pour d'autres, au niveau amoureux, ça peut vouloir dire aussi que vous partez d'une union pour aller rejoindre une femme qui habite peut-être pas forcément à vos côtés ou quelqu'un d'origine étrangère. Quelqu'un avec qui peut-être il y a eu peut-être relation triangulaire ou il y a relation triangulaire. Et on vous dit que ça y est, maintenant vous partez de cette relation pour aller rejoindre cette personne. Ou ça peut être aussi... Alors, attendez, je regarde. Il y a eu des jalousies, peut-être avec une femme, vous avez coupé et vous avez pris le large. Ça peut être aussi en amitié, hein, voilà. Il y a peut-être aussi eu des soucis d'argent aussi par rapport à une personne. Des accusations aussi. Bon, en tout cas, pour moi, vous coupez pour autre chose. Et derrière, il y a un autre engagement qui se met en place. Hein, donc, c'est pas méchant du tout. Mais on voit que vous en aviez vraiment marre. Hein. Et ça va vous aider, tout ça, à vous revigorer. Allez, on va regarder la suite. Alors, on me dit chakra coronal, vous voyez, connexion.
On me dit restez connectés, connectez-vous au divin. Encore une fois, on vous dit il y a des choses qui sont en train de germer. La fertilité, c'est ça. Hein, le fait de vraiment vous connecter, de comprendre ce qui se passe, vous allez vraiment permettre à votre âme de faire des choses pour améliorer les choses. Vous voyez, c'est un peu, ben là, hein, c'est un peu ça aussi, la fertilité. Ça se passe peut-être au niveau aussi chakra du plexus solaire où vous essayez de nettoyer. Vous voyez, ce cercle-là, c'est un peu comme un nettoyage. Nettoyer pour permettre derrière à tout ce qui doit éclore, d'éclore. Hein. Ça me fait penser un peu à ça. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Voilà, on me dit derrière, vous allez récolter matériellement les choses. Hein. Vous voyez, le fait de vraiment vous reconnecter, de demander de l'aide aussi à vos anges, vos archanges, vos guides. Hein. On me dit connexion, miroir magique, chakra coronal, pour moi, c'est la même chose. Voilà, derrière, il y a quelque chose qui va se... Vous allez récolter vraiment matériellement des belles choses. Donc matériellement, c'est aussi peut-être, ça peut être aussi quelque chose, une rencontre hein, qui se met vraiment qui arrive vraiment dans votre vie. Hein. Ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être un nouveau travail, ça peut être de l'argent qui tombe. Voilà, on me dit, mais il va falloir travailler votre chakra de la gorge et attendre votre heure. Hein. C'est-à-dire que, excusez-moi, j'ai bougé la caméra. Chakra de la gorge, c'est aussi dire ce que vous avez à dire. Hein. Attendez le bon moment, mais à un moment donné, vous allez vraiment en avoir plus que ras-le-bol. Hein. Là, on le voit avec le voyage, c'est vous prenez vos distances et vous en avez marre des accusations et vous allez vraiment dire ce que vous avez à dire. Et du coup, derrière, ben, y a plein de choses qui vont se décanter. Vous n'allez plus subir votre vie, vous allez la vivre. Voilà, j'aime beaucoup dire ça. Alors, au niveau de la triade, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous allez avoir des messages d'amour, vous voyez? Donc, c'est ça. Hein. Alors, soit vous aurez des messages d'amour par rapport au divin, vous allez voir beaucoup de choses qui vont vous faire du bien. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui va vous envoyer des messages, votre amoureux ou votre amoureuse, il y aura des échanges, il y aura, voilà, peut-être pour quelqu'un, pour certaines personnes, une rencontre. Alors, on me dit, voilà, il y a des choses qui sont très enracinées dans votre vie et vous devez en apprendre des choses. La science, c'est ça, vous avez appris des choses, maintenant, il faut les intégrer. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Il y a peut-être des choses anciennes aussi qui étaient très enracinées. Vous allez devoir, on me dit que ça y est, maintenant, c'est comme si vous avez appris, compris et voilà, mis en place des choses et maintenant, vous allez vraiment les intégrer. Hein, et puis, vraiment... faire que les choses soient plus stables. Vous avez besoin de stabilité. Hein. Vous allez y voir plus clair. Vous allez ouvrir votre chakra troisième œil. Vous voyez, tous les chakras sont en éveil chez vous, hein, au mois de mai. Hein. Vous allez y voir plus clair. Hein. Vous allez ouvrir les yeux. Hein. Vous allez vraiment dire, bah, ça y est, j'y vois plus clair. Je veux me projeter aussi. C'est la projection. Hein. Pour une élévation, vous voyez, pour vous élever spirituellement et être en paix avec vous-même et avec les autres aussi. Là, on voit vraiment quelque chose vous déracinez quelque chose pour enraciner autre chose. En même temps, vous nettoyez. Vous voyez, il y a un nettoyage. En même temps, vous prenez ce que vous avez appris, ce que vous avez compris et vous ouvrez les yeux. Et enfin, ça y est, vous décidez de bouger pour vous élever. Hein, vous voyez, donc ça peut être une élévation au niveau du poste professionnel, au niveau de l'amour. Peut-être que vous vous rendez compte que vous n'êtes plus bien avec votre conjoint ou votre conjointe et vous décidez de la quitter pour aller vers celle qui fait battre votre cœur ou ouvrir une porte aussi avec quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi au niveau des amis, des gens autour de vous qui vous pompent l'air. Et vous décidez de vous dire, elle me pompe l'air depuis trop longtemps et je me barre. Voilà, c'est un peu ça. Alors, je suis désolée de parler comme ça, mais je me lâche. Alors, on va regarder, on va demander une petite carte au niveau, voilà, plus on va dire guidance. Voilà, on vous dit remplissez les puits. Vous voyez, à un moment donné, peut-être que les puits ils étaient vides, hein, donc votre cœur était peut-être vide, les émotions, il n'y avait plus rien, vous n'étiez pas bien. Au niveau pareil de l'argent, là vous remplissez vos puits parce que voilà, vous changez peut-être de travail ou peut-être au niveau pareil, au niveau émotionnel, hein, c'était peut-être vide comme je vous disais, ça peut être aussi au niveau de l'amour aussi. Donc là, vous remplissez petit à petit vos puits. Vous coupez des choses pour aller remplir et mettre de l'abondance ailleurs. Alors, on va regarder au niveau de l'émotion qui vous caractérise au mois de mai, les taureaux.
Alors, on vous dit l'abandon, vous vous sentez abandonné, vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Vous voyez, vous vous sentiez peut-être abandonné, voilà, vous ne savez pas trop si vous étiez bien entouré. On voit vous avez des besoins, voilà, c'est un peu ça, d'être sûr que voilà, vos puits soient au niveau émotionnel, vous étiez peut-être vidé, vous aviez peut-être plus de base autour de vous, hein, voilà, mais non, vous n'êtes pas seul. En plus, on vous le redit encore ici avec la protection plusieurs fois. Hein. Alors, votre carte de l'ombre, alors votre ombre, c'est quoi? L'amarindien. Alors, l'amarindien, c'est quoi pour... Alors, on vous dit, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il y avait des choses qui étaient trop enracinées. Donc, vous allez déraciner des choses pour enraciner d'autres choses. Et du coup, ramener, voilà, ouvrir les yeux et aller vers une belle élévation et la paix. C'est ça, hein. Vous allez récolter aussi des choses, du coup, parce que vous allez vivre enfin l'instant présent et mettre en lumière, voilà, votre chakra plexus solaire, votre soleil intérieur, tout va être mis en lumière. Et du coup, vous allez voir, il y a plein de choses qui vont bouger, qui vont changer. Vous allez prendre conscience de certaines choses également. Hein. Alors, la carte de transformation, pour vous y aider, c'est quoi? La projection, voilà, on vous dit vous projeter. Donc, ça va avec le chakra troisième œil, le delta, voilà, l'ouverture des yeux. La projection, on me dit devenir acteur de votre vie, créer votre futur maintenant. Voilà, c'est ça. Vous devenez acteur de votre vie. Vous utilisez ce que vous avez appris, la science. Vous voyez, c'est un peu, ça se rejoint à chaque fois. Hein. C'est génial. Alors, la carte ressources, qu'est-ce que vous devez utiliser pour vous aider? Alors, celle-ci. La perspective, modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Bah voilà, c'est encore ça. Hein. Mettez peut-être des lunettes qui vont vous permettre de regarder autre chose, autrement, la vie autrement. Mettez des couleurs dans votre vie, mettez des lumières, mettez des fleurs, voilà, je sais pas. Projetez-vous, essayez de croire en vous aussi pour avoir la paix aussi en même temps. Et puis délestez-vous des choses qui sont inutiles, je vous le redis. Et on me dit que la carte lumière, ce qui va vous amener la lumière, c'est l'ange. L'ange déroule des messages divins pour vous rappeler que votre mission de vie. Voilà. C'est ce que je vous ai dit depuis le début. Hein. On voit qu'on me dit, moi j'ai vu le miroir magique tout à l'heure, donc ça c'est les anges. Hein. Tout à l'heure aussi on avait le chakra coronal, c'est la connexion. Donc je vous dis depuis le début qu'il faut vous connecter à vos anges, vos archanges, vos guides. Eux, ils vont vous amener ce qu'il faut. Si à partir du moment où vous faites la demande, eux... ils vous aident derrière. Mais si vous ne le demandez pas, ils ne vont pas faire à votre place parce qu'ils vous laissent le libre arbitre. Vous avez toujours le choix. Hein. Donc, si vous ne demandez pas d'aide, vous pouvez être dans le désarroi pendant longtemps. Et puis, puis voilà. Hein, c'est ce que je voulais vous dire en fait. Ouais, voilà. Donc, en fait, vous allez vraiment vous connecter aussi à votre âme pour vraiment voir ce qu'est votre mission de vie. Et c'est peut-être pour ça que pour certains, il va y avoir des divorces, des séparations amoureuses, il va y avoir des séparations au niveau travail, des séparations au niveau famille, parce que vous allez en avoir marre qu'on vous gonfle, encore une fois, je vous le redis. Et ça va, voilà, vous allez vraiment dire, c'est tout, j'en ai marre, je vis ma vie, enfin, comme je le veux. Voilà, donc ça c'est bien, c'est fait aussi. Maintenant, je vais tirer une petite carte... des maîtres ascensionnés, des petits anges, et après je vous ferai votre relation au niveau relationnel amoureux. Mais par contre, je vous fais un petit tirage parce que j'ai prévu de faire un plus gros tirage par la suite si j'ai le temps. Hein, vraiment, je vais essayer parce que j'ai beaucoup de travail. Puis avec ma vie de maman aussi, c'est pas toujours évident. Alors, on vous dit confiance. Et vous voyez, il faut garder confiance. Prenez confiance en vous. Vous allez voir, ça va changer beaucoup de choses. Et en même temps, il faut garder confiance. Ayez confiance aussi en la vie. Ah bah celle-ci, elle vient. Voilà, bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà, donc faites preuve de bienveillance envers vous-même, bien sûr, mais aussi envers les autres. Voilà, peut-être peut-être qu'il y a des gens qui vous gonflent, mais peut-être qu'il y a des gens aussi qui ont besoin de votre aide. Donc ne mettez pas tout le monde dans le même panier. Et en même temps, voilà, une seule pensée, c'est ce que je dis toujours, un sourire, une pensée, un petit message, ça fait du bien parfois. Parce qu'il y a des gens, ils sont vraiment seuls, où ils cachent leur solitude, où ils cachent comment dire, leur déprime, ou vous voyez, donc pensez, essayez de penser, même si ça prend 30 secondes. Hein. Moi j'ai des amis qui l'ont pas fait là pendant le confinement, forcément, et ça m'a un peu perturbée.
Parce que je me dis que voilà, des excuses, c'est toujours, il y a toujours des excuses si on veut, mais faire un message, c'est pas compliqué, hein. Non, c'est vraiment pas compliqué. Alors, on va arranger un peu, je vais faire votre sentimental. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, ça c'est ici, ça c'est ici, ça c'est ici et ça c'est ici. Alors, hop, hop, hop. Alors, au niveau sentiment, je pense que j'ai rien oublié. J'ai toujours peur d'oublier quelque chose. Non, j'ai rien oublié. Si j'ai oublié l'énergétique, la carte plus au niveau énergétique, ce que vous devez travailler. Allez, je garde celle-ci. On me dit l'injustice. Travaillez votre sentiment d'injustice. C'est-à-dire que parfois, peut-être que vous trouvez que c'est injuste ce qui vous arrive, ou peut-être les gens ce qu'ils disent. Donc, travaillez et mettez en ordre pour retrouver votre équilibre, hein, remettre la balance à son bon niveau. Et puis, coupez les choses, hein, coupez, tranchez, faites comme la justice. C'est un peu ça. Vous avez aussi ce sentiment que c'est parfois injuste. Donc, travaillez peut-être aussi au niveau de vos blessures. Hein, vous avez peut-être la blessure d'injustice qui est très présente aussi. Soit énergétique, ça peut vous aider. Hein. Voilà, alors on vous dit qu'il y a des choses, en ce moment, il y a des choses qui avancent pas à pas avec votre âme sœur, hein, pour certains. Ou peut-être que vous êtes peut-être dans une relation âme sœur depuis longtemps. Il y a quelqu'un peut-être qui arrive dans votre vie aussi, pour les célibataires, quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, hein, et qui est une âme sœur. Voilà, on me dit quelqu'un qui va vraiment vous donner de l'amour véritable, hein. Alors, on me dit aussi peut-être qu'il y a cet homme, il y a peut-être un homme rival, hein, qui fait que vous ne pouvez peut-être pas forcément avancer dans cette relation pour le moment. C'est peut-être une relation triangulaire. Vous êtes en attente. Ouais, pour certains, voilà, il y a une relation. On voit que vous êtes connecté à votre âme sœur, mais cette personne n'est pas libre. Pour d'autres, il y a une rivalité avec votre âme sœur en ce moment dans votre couple. Les choses avancent pas à pas et du coup on vous dit que vous êtes plutôt en pause. Et pour les célibataires, on vous dit que peut-être arrêtez d'être votre propre rival aussi. Votre âme sœur est là, il est prêt, mais vous êtes peut-être trop dans l'attente. Donc là on voit qu'il y a une pause. On me dit la relation est instable, hein, donc que ce soit pour les personnes en couple ou pas, hein. On me dit faites preuve de sagesse et de bon raisonnement par rapport à tout ce qui est méfiance ou peut-être adultère ou autre chose. On me dit que derrière il y a quelque chose qui va s'élever, vous voyez. Donc si on revient aux personnes en couple, on voit qu'il y a peut-être eu la rivalité dans votre couple, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui... Alors soit votre couple en ce moment c'est compliqué, vous avez peur d'être trompé, ou vous êtes trop dans la méfiance, vous pensez peut-être que votre autre ne vous aime pas, hein, alors qu'on me dit que c'est quelqu'un qui vous aime depuis longtemps, mais vous êtes en pause. Donc on vous dit, pour arrêter l'instabilité de votre couple, faites preuve de lâcher prise, méditez, retrouvez-vous et vous verrez, les choses vont de nouveau reprendre et s'élever. Vous voyez, on me dit arrêtez d'être trop dans l'attente de preuves, peut-être aussi, voilà, il y a quelque chose, bougez-vous un petit peu peut-être aussi pour que les choses puissent se remettre en place. Pour les célibataires, pareil, hein, on vous dit que vous êtes trop dans l'attente peut-être de l'amour véritable. Vous avez peut-être peur aussi d'être trompé. Vous avez peut-être été trompé par un homme ou une femme avant. On vous dit lâcher prise. Tant que vous n'aurez pas lâché prise, voilà, vous serez toujours en pause et ça sera toujours de l'instabilité dans votre vie, hein. Pour certains célibataires, il y a peut-être aussi des habitudes de grand-père ou de grand-mère, un peu, vous voyez, vous avez pris des anciennes habitudes et vous n'arrivez pas à faire confiance aux autres aussi, hein. Et donc on vous dit, mettez votre méfiance de côté, travaillez votre spiritualité et élevez-vous. Vous verrez, il y a quelque chose qui va s'élever derrière. Et pour les triangulaires, pour moi, c'est pareil. On voit que c'est votre âme sœur, ça avance pas à pas. Bon, il y a quelqu'un, il y a une rivalité, vous êtes en attente. On vous dit que pour le moment, c'est en pause parce qu'il y a trop d'instabilité. Et puis, avec le confinement, vous ne pouvez pas vous voir. On me dit qu'à partir du moment où vous allez lâcher prise, il y aura une élévation par rapport à vos sentiments. Et vous verrez que votre relation va se transformer. Alors, je finis avec une petite carte. Voilà, on me dit, mais pour certains... il va falloir être patient ou patiente, hein, mettez-vous un peu en retrait. Pour d'autres, ça peut vouloir dire au contraire de vous bouger, pour les couples qui sont un peu en perdition.
Arrêtez avec vos anciennes habitudes, arrêtez d'attendre que ça se passe, bougez-vous aussi, hein, voilà. Après, pour les triangulaires, vous êtes obligé d'attendre, vous n'avez pas le choix. Mais les choses bougent, donc il y a vraiment de belles choses qui se mettent en place. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je vous envoie plein de belles choses, plein de lumière, plein d'amour. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Et puis, vous pouvez aller voir pour chaque signe, j'ai fait, je ne sais plus si je vous l'ai dit, j'ai fait des tirages pour les 6 premiers mois. Donc, vous pouvez aller voir aussi ce qui s'y passe. Je fais aussi des tirages intemporels, sentimentaux pour ceux qui aiment. Et puis, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter parce que ma chaîne... Donc j'ai su il n'y a pas longtemps que si j'avais pas assez de likes et j'avais pas assez de commentaires ou je ne sais quoi, ma chaîne ne vivait pas. Donc j'ai remarqué qu'en ce moment il y avait moins de vues, mais bon après moi je m'inquiète pas, j'ai mes abonnés, j'ai mes personnes qui sont sur Facebook etc qui me suivent, il n'y a pas de souci, hein, j'attends pas qu'on me regarde plus ou autre, mais voilà c'est dommage que à cause de likes, juste un like, voilà. Ma chaîne du coup elle serait peut-être plus vue, donc voilà, donc j'aimerais bien avoir un peu de reconnaissance. Bon après si ça se fait pas c'est que ça doit pas se faire non plus peut-être, hein, et c'est pas le nombre de vues ou le nombre d'abonnés qui fait je veux dire la qualité de la chaîne non plus, hein, donc voilà, moi je tenais à vous remercier en tout cas. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, ça fait 1 an, hein, donc c'est l'anniversaire de la chaîne aussi, ça fait 1 an que je suis présente avec vous et je suis très heureuse et puis j'espère que je serai là encore là pour longtemps. Voilà, je vous embrasse, au revoir.